Oui, cette vidéo ici va être très courte, c'est juste une petite remarque parce que je me suis rendu compte que, bon, normalement il faut tout faire en manuel, hein. Donc démontrer que la tangente en P à E et la tangente en Q à gamma se coupent sur l'axe X. En fait, ce que je réalise assez souvent dans les vidéos, vous pouvez vous rendre compte, je fais une opération manuelle parce que bon, si un élève est tenu de faire une opération, voilà, euh, dans une école ou à l'université, peu importe, parce que bon, c'est quand même des notions quand même de type universitaire, ceci. Si quelqu'un est tenté de faire un calcul dans une école ou dans une université, si c'est un examen, vous n'aurez pas GeoGebra, vous comprendrez que bon, GeoGebra n'est qu'une une aide en soi, n'est qu'une aide en soi. Donc, mais à l'examen, il n'y a pas de GeoGebra, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est pour ça que moi, quand je fais les réalisations des vidéos, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de démonstration. Vous l'aurez remarqué que je fais tout en manuel. Je fais tout manuel, mais je repasse en GeoGebra. Ça veut dire qu'il y a deux contextes. Il y a un contexte, parce que le contexte GeoGebra m'aide, si vous voulez, à mieux contextualiser, parce qu'il il dessine très bien. Il a une grille, il a un plan de travail, une grille. Il dessine très bien les objets. Bon, c'est informatisé, donc fatalement, tout est fait dans les règles de l'art. Donc c'est pour ça, comparé à si je devais faire un dessin par moi-même, bon, vous comprendrez que GeoGebra le fait 100 fois mieux que moi, mais peut-être même 1000 fois mieux que moi. Donc vis-à-vis de ça, je fais les calculs en manuel, et donc après je repasse. En ayant fait les calculs en manuel, vous avez tous les calculs manuels. Donc je repasse sur GeoGebra pour faire voilà, les calculs sur GeoGebra et montrer les figures et tout ce qui se passe sur GeoGebra parce que c'est plus propre. C'est plus propre sur GeoGebra. C'est juste ça. C'est une question de propreté, de visibilité et de comprendre les choses au travers de GeoGebra. C'est nettement plus facile que de commencer à faire des dessins par moi-même, par Paint ou quelque chose comme ça. GeoGebra fait très bien les choses. Bon, ce qui veut dire que j'aborde les notions de. Ben, je fais les calculs mathématiques d'un côté, et d'un autre côté, je remonte par GeoGebra. Bon, il s'avère que dans la démonstration, oui, discussion, c'est pas avec. Je m'étais trompé, hein. Discussion, ça s'écrit pas comme ça. C'est avec deux S, hein. S, discussion. On dit discuter avec un T, c'est ce que j'ai fait comme remarque, hein. J'ai corrigé cette remarque-là en erratum. Voilà. Oula, il y a tout qui bouge ici, c'est vrai que. Oui. Oui, il y a tout qui glisse et ça finit par tomber. Bon, il y a une boîte qui est tombée. Bon, c'est comme ça. À force de glisser, 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 ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et bien, voilà. Pour finir, je me suis pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était. On s'est tombé de haut. Bon, du moins que c'est pas tombé sur ma tête, c'est le principal. Mais c'est des choses qui arrivent. Enfin, bref. Ceci étant dit, je disais discussion, c'est deux S. Alors, j'étais en train de vous dire que c'est les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Tout peut se passer, tout peut se produire. Quand vous faites une vidéo en direct, c'est comme ça. Euh, on ne s'attend pas à ce qui peut se passer. Puisqu'il n'y a rien qui est préparé, il n'y a pas de montage, il y a pas de. Je n'enlève rien du tout, tout est mis comme je dois faire. Bon, je disais qu'il y avait une erreur sur discussion, elle est corrigée, je l'ai mis en remarque, ça c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que donc les calculs, comme je vous disais, je fais tout en manuel, donc fatalement j'ai calculé dans la démonstration de la tangente, que la tangente en P à E et la tangente en Q à gamma se coupaient sur l'axe des X, je l'ai fait au travers bien sûr de trois droites. Il y a trois droites là. Il y a la droite qui est tangente, si vous voulez, euh, à P, enfin à Q, je prends d'abord Q, il y a la droite qui est tangente à P, ça fait une deuxième droite, mais il y a aussi l'axe des X, hein. Donc il y a trois droites. Et donc, comment va-t-on démontrer
Ça, c'est par l'intersection. Il existe une technique, ça s'étudie en géométrie analytique, et c'est démontré d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait la démonstration parce que j'ai renvoyé un lien vers la démonstration qui avait déjà été établie. Je n'ai rien inventé encore une fois, hein. Je n'invente rien. Voilà. Tout ce que je fais, je vais rechercher dans des boîtes à outils. Je ne vais pas commencer à créer des outils alors qu'ils sont déjà disponibles, hein. Bon, vous comprendrez que certains garagistes créent leurs propres outils, pourquoi pas. Ils peuvent souder des petits éléments pour faire dessiner une pièce, la dessiner, la calquer, la créer eux-mêmes. Voilà, on peut créer ces outils. Ici, généralement, moi, les outils, je les prends de la géométrie qui existe, hein. Donc, c'est-à-dire bon, les distances euclidiennes et tout le tralali tralala, je n'ai rien à inventer. Je prends tout ce qui existe. Ce sont des outils. J'ai une boîte à outils, j'utilise tous les outils. Et donc, fatalement, quand on a trois droites, pour trouver la concurrence de trois droites, mais il existe un outil qui est l'outil matriciel. L'outil matriciel. Alors, cet outil matriciel va permettre de démontrer qu'il y a concurrence des des, des trois droites en un point au travers du calcul des déterminants de la matrice qui sont les trois équations. Il y a trois équations de droite, f de x, y égale 0. Alors, je les ai jamais, je vais les mettre après. Donc, il y a trois droites, il y a f1, x, y égale 0, voilà, qui est du premier degré, f2 qui est x, y, qui est du premier degré aussi, et la troisième droite qui est l'axe des x, voilà, f3 qui est bien sûr x, virgule, y égale 0. Vous en créez un système, et ce système d'équations, c'est trois équations on a trois équations à deux inconnus, et pour que le système soit compatible, oui, les inconnus c'est x, y, hein. Bon, pour que le système soit compatible et qu'il y ait une unique solution, il faut que le déterminant de la matrice des coefficients soit égal à 0. Ben, c'est ce que j'ai fait. Alors je l'ai fait par justement la technique des cofacteurs. C'est-à-dire que si vous êtes à l'examen, ben, vous pouvez faire, c'est une 3-3, une matrice 3-3. Donc vous pouvez faire soit Sarus ou soit la matrice par l'intermédiaire des cofacteurs. Il existe toute une panoplie. Et, bon, je verrai tout ça parce que je n'ai pas encore vu l'algèbre linéaire. Je dois encore établir toute l'algèbre linéaire. Je ne suis qu'à mes prémices voilà, de construction de vidéos concernant l'algèbre linéaire. Mais je n'ai pas calculé tous les types voilà, comment on appelle ça, de déterminants de matrice, hein. Bon, le déterminant, on sait le calculer par différentes techniques. Voilà, différentes techniques, j'en ai fait quelques-unes. Mais sachez que la méthode des cofacteurs en est une. Bon, alors ici, justement, ça c'est si vous avez un examen, soit vous faites par Sarus, une 3-3 vous faites par Sarus, ou soit par la technique des cofacteurs. Pourquoi la technique de cofacteurs ici? Parce qu'on avait la matrice, on avait une ligne qui était composée de 0, 1, 0. 0, 1, 0, voilà, qui est l'axe des x, hein. L'axe des x c'est y égale 0, et y égale 0 c'est 0x plus 1y plus 0, qui est le terme indépendant, égale 0. Voilà. Et donc, comme on avait 1, 0, on pouvait faire la technique des cofacteurs voilà, en éliminant la ligne où il y avait voilà, des zéros. Et la ligne où il y avait des zéros, je l'enlevais. Et la colonne où il y avait un 1, je l'enlevais. Et donc, à partir de là, il ne me restait plus qu'une matrice, si vous voulez, qui est une matrice 2-2. Matrice de 2. Il y avait un élément ici, un élément là. Voilà, il y avait un élément ici, un élément là, un élément là, tout en tenant compte bien sûr du 1 et en tenant compte du moins 1 exposant bien sûr le point, la ligne où c'était coupé 3 et la colonne où c'était coupé 2. Donc vous faites 3 plus 2, donc c'était moins 1 exposant 3 plus 2. Bon, tout ça, ça a été fait, hein. Ça a été fait dans les vidéos précédentes que je vous enverrai en lien. Bon, maintenant ici, je vais vous montrer comment on fait par GeoGebra. Parce que l'idéal aussi, c'est de voir comment on fait ça par GeoGebra. Alors, je vais aller chercher les droites. Vous avez tout ce qui est ici. Tout ça, j'ai expliqué. Voilà. Alors, on a bien sûr la grille. Vous pouvez apercevoir la grille. Je peux éliminer la grille, hein, ou je peux la remettre. C'est pas un problème. Bon, c'est bien d'avoir la grille. Là, je remets la grille. Bon, les droites, il y avait un angle variable. Ouais, et j'avais étudié tout ça, hein. Tout ça, c'est étudié. On n'a qu'un seul point de coupure. Voilà qui est le point S en orange. Je ne sais pas si vous le voyez. Je peux faire un zoom.
Voilà, le point S est à droite. Vous voyez, vous pouvez apercevoir le point S. Vous voyez que le S est variable. J'ai étudié ça, ça a été étudié. Hein. J'ai dit où allait se trouver le point S exactement. Hein. Il se trouvait sur la droite de l'axe des X, bien sûr, puisque le point de coupure étant l'axe des X. Mais il était, si vous voulez, extérieur au cercle, au grand cercle. Il était extérieur. Et il pouvait peut-être avoir un seul point au cercle, c'est en B, et le symétrique de B. Mais à part ça, il ne peut pas être à l'intérieur du cercle. Et donc, le point S est à l'extérieur du cercle. Le point S est à l'extérieur du cercle. Et tout ça, ça a été étudié. Hein. Ça a été étudié. Donc, j'ai fait même deux vidéos là-dessus. Et ici, cette vidéo, justement, comme j'avais calculé par les matrices, par la technique des cofacteurs, ici, je vais le faire justement par GeoGebra. Alors, on va prouver qu'il y a bien concurrence et que ça vaut 0. Alors, pour ça, je vais créer un système matriciel. Alors, les trois droites, elles sont là. Hein. La première droite, c'est celle-ci, J. Voilà, ça, c'est celle qui est tangente en Q. Ça, c'est celle qui est tangente en P. Alors, Q et P ont même abscisse. Je vous le dis tout de suite. Voilà, j'aurais pu mettre même celui-là en pointillé. Hein. J'aurais dû les mettre en pointillé. Alors, ce qui est en pointillé, je mets celui-ci en pointillé. Ce qui peut être en pointillé, c'est celui-là aussi. En pointillé, c'est le P aussi. J'aurais dû penser à ça auparavant. Bon, c'est pas grave. Bon, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. De toute façon, c'est un complément d'information par rapport aux démonstrations précédentes où je vais mettre un lien. Hein. Donc, on pourra accéder aux autres démonstrations. Et donc, fatalement, celle-ci. Alors, le tout, donc on a trois droites. Je vous ai dit qu'il y a la droite qui est tangente au point Q, au cercle au point Q, la tangente au cercle au point Q, la tangente à l'ellipse au point P, et bien sûr, vous avez l'axe des X. Hein. L'axe des X. Ça, c'est l'équation de l'axe des X. Bon. Alors, je vais créer un système matriciel avec ça, et en calculer le déterminant, vous allez voir que c'est un déterminant qui vaut 0. Alors, on va bien... Ça a été fait manuellement par la technique des cofacteurs auparavant, mais si je veux le faire par GeoGebra. Alors, par GeoGebra, il faut aller juste ici, vous prenez tableur, voilà. Bon, ici, j'efface, bien sûr, ça ne m'intéresse pas, ça. Et bien sûr, je vais aller chercher ce qu'il faut pour mettre pour construire la matrice 3, 3, 3. Alors, l'angle c'est alpha. Hein. L'angle c'est alpha. Mais moi ici, j'ai besoin... Donc, il faut que j'aille chercher les trois droites. Voilà, les trois droites sont là. J, on va mettre déjà cosinus alpha. Cosinus alpha. Sinus alpha. Et moins 1. Voilà. Alors, la seconde droite, c'est B cosinus alpha. B fois cosinus alpha. A fois sinus alpha. Moins A fois B. Et bien sûr, la dernière droite, la droite c'est bon 0, 1, 0. Hein. Bon, ça vous le savez très bien.
D'ailleurs, par la technique des cofacteurs, ça va un peu permettre d'éliminer facilement d'avoir la matrice de 2. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez ceci. Je vais créer une matrice, la voici, et je vais aller chercher le déterminant. Le déterminant de M indice 1. 0. Alors maintenant, on va en profiter pour donc j'ai juste mis cosinus alpha plus sinus alpha moins A. J'ai remis les trois droites là, hein, J, K et L, JKL dans la matrice. Je n'ai fait que ça, sachant que bon, A c'est moins A. A c'est un curseur, hein. B c'est un curseur. Donc le curseur, là, ça c'est le curseur de A, je crois. Oui, ça c'est A. Ça c'est A. Là, c'est le curseur de A, il est variable. Donc le déterminant, il va varier, hein. Non, le déterminant vaudra toujours 0, mais la matrice va varier. Regardez bien. Avec la matrice varie, mais le déterminant est toujours nul. Vous voyez que ici, je voulais dire que le S était... Ouais, moi j'avais pris une ellipse comme ceci, hein. Donc le S était à l'extérieur. Le S est à l'extérieur. Parce que si maintenant je prends un A, si j'ai pris un A plus grand que B, maintenant regardez bien que si je prends un A plus petit que B, voilà, le S peut se retrouver à l'intérieur. Vous voyez? Le S peut se retrouver à l'intérieur si A est plus petit que B. Donc moi j'avais fait l'étude pour une ellipse centrée, bien sûr. Une ellipse centrée. Le S, j'avais dit qu'il était à l'extérieur du grand cercle. Ouais, mais pour autant que A soit plus grand que A plus grand que B, c'est-à-dire que vous avez une ellipse centrée. Centrée horizontale, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une ellipse comme ça. Le S, il ne sera jamais à l'intérieur. Quel que soit alpha, vous voyez, le S, il sera toujours à l'extérieur. Jamais il va rentrer dans le cercle. Voilà. Maintenant, si vous mettez un A plus petit, c'est-à-dire que B est plus grand, vous avez une verticale. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous pouvez avoir un S qui rentre dedans. Et il va aller. Ouais, le S. Ah non, non, je m'excuse, je raconte une bêtise. Le S rentre pas dedans. Non, le S va se rapprocher de A, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Le S sera jamais dedans. Le S sera jamais dedans. Même si A est plus petit que B. J'ai raconté une bêtise. J'ai fait ça. Là, si je fais ça, c'est normal qu'il se rapproche du centre parce que là j'ai un cercle. Donc il sera jamais dedans, j'ai rien dit. Que ce soit A plus grand que B ou A plus petit que B, il sera pas dedans. Là, le vertical. Non, le S ne rentrera jamais dedans. Le S est toujours extérieur. Donc j'ai raconté une bêtise, enlevé ce que je viens de dire. Le S est toujours extérieur. Donc l'étude que j'avais faite auparavant, c'est vrai pour A plus grand que B et c'est vrai pour A plus petit que B. Bon voilà, ça c'est pour la petite chose. Donc j'ai failli dire une bêtise, mais j'ai rectifié. Alors, ça c'est une chose. Alors maintenant, voyons voir le cas où A vaut 90 degrés. Le déterminant vaut toujours 0. Pourquoi? Parce que on a une colonne de 0. On a une colonne de 0.
Et là, tout est parallèle, hein. C'est le cas que j'avais expliqué où les trois droites étaient parallèles. Donc un déterminant nul, ça veut dire qu'on a, voilà, deux cas de figure, hein. Ici, déterminant nul, c'est deux cas de figure, hein. Ça dénote d'une concurrence de trois droites. Mais si on a une colonne de 0, comme ici, ça dénote d'un parallélisme, hein. Soit concurrence ou parallélisme. Alors, elle sera parallèle si on a une colonne de 0. Si on a une colonne de 0, qui est la première colonne, hein, vous voyez la matrice M1, sinon, elle est concurrente. Elle est concurrente. Là, c'est Y qui vaut 0, hein. Le Y, pour P et Q, vaut 0. On est sur l'axe des X. C'est un cas particulier quand alpha vaut 0 degré. Donc, le déterminant qui s'annule, il faut faire très attention, hein. Un déterminant qui s'annule, c'est pas forcément qu'il y a concurrence. Je viens de vous dire ici qu'il y avait une colonne de 3 zéros, ben, ça veut dire que c'est parallèle. C'est parallèle. Et tout ça, ça avait été étudié dans une vidéo. Voilà, ici, ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est fait avec GeoGebra. Donc, il y a une technique ici qui permet de calculer les déterminants en plaçant des valeurs, voilà, comme ceci. Et puis, reporter sur... Il faut repartir, si vous voulez, d'une feuille qui est une feuille style Excel, qui est un tableur. Il faut passer d'un tableur vers l'éditeur en créant une matrice et va vous flanquer une matrice dans l'éditeur. Voilà, en tout simplement en faisant, cliquant à droite, créer matrice. Voilà, vous descendez, bien sûr, il faut que je le fasse correctement. C'est celui-là, créer matrice. Il va vous créer une matrice et puis il ne faut pas perdre de vue qu'il faut après, il faut calculer le déterminant. Il faut taper le déterminant de la matrice qui s'appelle M1 avec 1 qui est un indice. Donc vous l'écrire de manière indicée. C'est ce que je voulais vous montrer, hein. Bon, la vidéo se termine ici. Donc, je vous remercie.